Alors, sans plus tarder, pour laisser le maximum de temps aux personnes, on va commencer par Paula Duguay, ici même. Paula, elle est membre du conseil d'administration de l'ICEA. Elle est présidente de l'organisme, présidente fondatrice de l'organisme Maman va à l'école, qui s'adresse aux femmes monoparentales qui n'ont pas de secondaire 5. Elle a été pendant longtemps enseignante en formation générale des adultes et elle a été vice-présidente à la Fédération des syndicats de l'enseignement de la CSQ, membre de la CSQ. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on nous a demandé de parcourir un petit peu nos expériences pour vous parler aujourd'hui des apprenants. Débute d'abord, comme enseignante à l'éducation des adultes, on parle de changement. Eh bien, parlons-en. Quand j'ai débuté, on appelait ça les élèves adultes. Alors, les vrais, comme on disait dans nos salles de profs, c'était des femmes qui revenaient chercher un peu de formation pour aider leurs enfants dans leurs devoirs, ou d'autres, les plus grands partis, qui revenaient pour s'occuper d'elles, comprendre un peu plus le monde. Et surtout, à l'époque on y était, des hommes largués par les fermetures d'usines, sans compétences reconnues et n'ayant pour bagage qu'une formation de base inachevée. C'était la clientèle, entre guillemets, du début. Par la suite, les élèves moins adultes. Avec le temps, on a vu arriver les élèves en difficulté d'apprentissage, largués eux aussi, à leur tour, par le système scolaire. Et les élèves trop jeunes pour un métier et d'autres très pressés de consommer. On a vu ces personnes-là envahir les classes de l'AFG à l'éducation des adultes. Et tout cela dans un contexte de précarité d'emploi pour leurs enseignants. Le climat, la composition des classes, ajouté au manque de ressources et de services complémentaires, n'ont évidemment pas aidé à ce qu'on appelle la valorisation du secteur de l'éducation des adultes. Aujourd'hui, eh bien, l'image a bien changé. Les élèves âgés de 16 ans et l'immigration sont venus colorer beaucoup plus l'éducation des adultes. On parle de changement. Visitons un petit peu les changements de la société dans cette mouvance-là, des phénomènes de transformation qui succèdent très rapidement. D'abord, je vous parle de l'éclatement de la famille. L'éclatement de la famille traditionnelle. Les mamans ne peuvent plus compter aujourd'hui sur le rôle des papas pourvoyeurs. C'est changé, ça. La recomposition des familles, les responsabilités familiales et le poids du manque de formation éloignent les femmes monoparentales du marché du travail et les maintiennent à l'écart. Autre transformation majeure, transformation du travail. Au début, on était dans le travail manuel. On est passé à l'industrialisation, plus mécanique. Et aujourd'hui, l'obligation nous est faite de passer au travail numérique. Méchant changement, n'est-ce pas? Il y en a encore qui se cherchent là-dedans, puis plusieurs d'entre nous encore aussi. Hein? Alors, il y a eu aussi les choix politiques et économiques qui sont venus changer la société. Les choix de formation qui sont axés sur les besoins immédiats de l'entreprise ont eu des conséquences énormes. Et les fermetures et exclusions des travailleurs sans formation de base, et je peux vous en parler, moi je suis gaspésienne, je viens de la région de Chandler, quand ils ont fermé l'usine de la Gaspésia Pulp and Paper, bien, j'en avais un de mes frères là, qui s'était pressé de s'acheter un bicycle, là, qui était allé travailler là, et puis il s'est ramassé avec rien là. Et je donne ça comme exemple, mais vous en connaissez sûrement plusieurs qui se sont retrouvés complètement démunis à l'âge de 50 ans. Et après ça, il faut faire quelque chose. Et par la suite, c'était des grosses jobs dans le temps. Hein? On les sortait de l'école en secondaire 3-4 pour leur donner un salaire qui n'existait même pas pour leur père. Et les fluctuations maintenant des prix du marché. Autre exemple important. Excuse-moi, Daniel, si tu me montres 2 minutes, je suis faite. 10 minutes par personne. OK, excusez. Petit stress. Les fluctuations des prix du marché.
je commence. En Abitibi, juste pour vous donner un exemple, en Abitibi, on parle du cuivre. Hein? Quand il y a eu une hausse du prix du cuivre, ça a été énorme pour la région. Mais 5 ans plus tard, le prix a chuté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, encore une fois, fermeture, etc. Et là, ça revient. Alors, on court après les gens pour y aller. Alors, c'est ce qu'on appelle le passage de l'industrialisation à la financiarisation de l'économie. Maintenant, parlons de la croissance économique. Bien, la croissance économique, c'est bien beau, mais il y a eu des exclus. La croissance économique n'a pas profité à tout le monde. On constate de plus en plus les inégalités sociales, économiques, culturelles. Il y a des pans de la société qui sont victimes de ces changements-là. On pense aux femmes autochtones, aux immigrants, aux mères chefs de famille, et sans oublier notre jeunesse qui est un peu perdue, puis qui n'a pas encore trouvé son GPS. Hein? Ça, c'est sûr. Maintenant, la formation professionnelle. Il faut en parler de la formation professionnelle. Comment la formation professionnelle, comment ça se fait qu'elle n'a pas pu bénéficier des changements technologiques jusqu'à présent? Pourquoi la boue de thon? Pourquoi d'autres pays ont-ils su la valoriser auprès de leur population? De bons emplois qualifiés et aucun preneur. Étrange. Je ne suis plus dans ma classe maintenant. Aujourd'hui, je constate les problèmes d'inégalité et les phénomènes qui sont issus de ces transformations. De cette expérience de vie est née « Maman va à l'école ». C'est un organisme OSBN pour aider les mères de famille, particulièrement celles qui assument seules la charge de leurs enfants, qui n'ont pas une première qualification ou un diplôme, et cela, peu importe leur âge. Pas seulement pour les 30 ans et moins, mais pour tous les âges. Alors, nous croyons que pour sortir les mamans de la pauvreté, occuper un emploi ou même avoir une vie citoyenne intéressante et aider les enfants à réussir leur parcours scolaire, un retour aux études s'impose la plupart du temps. Telle est notre mission. Les mamans qui retournent aux études souhaitent être toutes les mamans, nous disent qu'elles veulent être un modèle pour leurs enfants. Elles sont déterminées à sortir du cycle de la pauvreté. Elles sont déterminées à se qualifier et très souvent à se requalifier pour un retour en emploi. Les défis qu'elles relèvent au quotidien, il y en a des défis, sont amplifiés par le fardeau d'une seule personne qui est responsable des enfants. Leur réalité est bien différente de la personne célibataire qui revient à l'éducation des adultes. Entre autres, celui d'assumer une double tâche, tâche de parent et tâche d'élève, et comme je vous l'ai dit, elles sont seules. Par exemple, notons le taux d'absentéisme, presque inévitable. Quand un enfant a la fièvre, puis je suis toute seule comme maman, bien, j'appelle pas la voisine des fois. Hein? Ça se peut que ce soit moi qui sois la première responsable. Donc, il y a eu énormément de difficultés à ce niveau-là. L'aide aux devoirs et j'en passe. Aider les mamans à se scolariser, c'est travailler en amont pour une société qui est juste et démocratique. Le lien entre la scolarisation des mères et la réussite éducative est prouvé maintenant scientifiquement. Nos enfants, leurs enfants, sont des porteurs de ballons du futur. Les apprenantes adultes qui reviennent aux études, qui désirent y revenir, méritent que l'on s'attarde à rechercher et à trouver des solutions, des conditions gagnantes pour les encourager à retourner à l'école, en classe et à persévérer. C'est l'assise de notre programme de bourse depuis 6 ans. On nous a demandé d'avoir des souhaits, mais maintenant, faisons-en pour 10 ou 15 ans. On n'a pas de boule de cristal, personne. Mais on sait fort bien, vous et moi, que nous ne retournerons pas à la famille traditionnelle. Mais les transformations auxquelles nous assistons, pensons aux enjeux démographiques, pénurie de main-d'œuvre, la pauvreté systémique. Même si on planifie les besoins, là, même si on se dit tout ça ensemble aujourd'hui, là, il y a des imprévus. Et on est en train de constater comment ça peut changer très rapidement. Pensons à l'ALENA, là. On a eu M. Trump dans le décor. Hein? Pensons au bois, le lait, la pêche et tout ça. Tout ça, ça bouge à une vitesse où les transformations n'ont même pas eu le temps d'opérer avec des changements qui permettent aux gens de revenir aux études puis de se former. Ça, c'est un élément extrêmement important quand on parle de la vitesse avec laquelle les changements. Nous devons accepter que les besoins de qualification
pour améliorer son sort sont en hausse et que cela heurte en bonne partie des gens qui sont déjà exclus du système. Et on parle encore une fois socio-économiquement. Tout cela ouvre sur le besoin d'avoir des politiques publiques qui permettent des pistes de solutions pour favoriser l'accès à l'éducation rapidement, pas dans 10 ans. Il faut que ça se fasse rapidement. On ne peut plus attendre et des programmes d'employabilité adaptés à ces besoins. On en a parlé ce matin. Il faut que ce soit adapté aux réalités qui sont en constante évolution. Promouvoir, valoriser le monde de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, tout en valorisant et soutenant ses apprenants, ses enseignants, puis ses intervenants. Le monde de l'éducation des adultes, c'est un tout. Ça ne marche pas tout seul. Oui, les qualifications requises aujourd'hui sont plus élevées. Il faut toutefois mettre un accent sur les compétences utiles aussi, pour affronter les multiples et inévitables changements. Et je terminerai en vous disant que le premier défi demeure l'accès à l'éducation, mais je voudrais quand même expliquer, c'est plus qu'un mot, l'accès à l'éducation. C'est-à-dire accéder au système scolaire avec les moyens de poursuivre, de persévérer jusqu'à l'obtention d'une vraie qualification. Qualification qui sera transférable aussi dans le futur. Alors, ce défi-là d'accès, bien, je souhaite qu'il soit pour tous, peu importe l'âge, peu importe sa culture, peu importe son lieu de naissance. Évidemment, les défis sont plus grands pour certains groupes, dont les mères de famille. Je vous remercie.